C'est parti pour le débrief du dimanche, les amis. Rendez-vous en direct sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok également pour poser toutes vos questions, intervenir en direct. Un effet de la soirée, c'est les quelques minutes de Sergio Ramos au Parc des Princes. J'ai sorti son maillot, le maillot de l'OM aussi parce que l'OM de Sampaoli continue de cartonner. Un petit but pour Léo Messi, une prestation magistrale de Kylian Mbappé. On va parler de tout ça, les amis, parce qu'il y a plein de choses à dire dans ce débrief du dimanche. Ravi de vous retrouver après cette petite pause trêve internationale. Ils ont sifflé Ramos parce qu'il représente le bling-bling, me dit Ja. On prend des joueurs fatigués. Mais oui, mais sauf que c'est pas lui le problème. Il faut siffler les dirigeants, il faut aussi faire autre chose. Ramos n'est en rien responsable de ça. C'est une légende du foot et je trouve ça pathétique. Ce sera certainement mon coup de gueule de la soirée. Entrez, installez-vous confortablement. Tonio Napa est là dans les parages, toujours fidèle au poste, ça fait plaisir. Forza OM également. Ça discute dans la room sur Twitch, sur YouTube, un peu partout. Voilà, merci à tous ceux qui envoient des OMGG, qui envoient sur Twitch des messages. Installez-vous. Sébastien Bigot également ici. Fujin, notre ami québécois également. Dites-moi dans les commentaires d'où vous êtes, d'où vous postez vos messages. Ça m'intéresse toujours, vous le savez. On se retrouvera dans la semaine pour un nouveau Dash Twitch. Normalement mardi, c'est la fin d'une belle enquête également. J'espère pouvoir vous proposer une vidéo, une vraie exclue, une bombe. Mardi à suivre sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Ça fait cher le match, dit Rafi. Sergio Ramos, 15 millions l'année. Mais oui, mais c'est pas lui qui a mis un couteau sous la gorge de Nasser El Khelaifi pour le faire venir. Donc Ramos, il n'est pas responsable. Et au contraire, vous avez de la chance de voir Sergio Ramos sous votre maillot. Mais l'accueil de ce soir, je vais en parler dans un instant. Le débrief de Thibaut, c'est un moment de détente, dit Marvin. Rafa, ça fait plaisir ton message. Artiste est également là. Corse 13012 aussi, je te vois. Paco M. Roivilly, bien ou bien, ça va très bien, cher ami. J'étais d'ailleurs en week-end à Dieppe. Merci à tous ceux qui sont passés me voir, dire des messages, donner des messages, passer, m'interrompre alors que j'étais avec ma femme et ma fille, mais vous avez bien fait. Le match en plus du Variété, je suis allé à Dieppe pour rien puisqu'il a été annulé pour cause de Covid, mais j'ai visité du coup. Voilà, le rendez-vous du dimanche soir, Laurent Marès, tu as bien raison, c'est le débrief du dimanche. Merci. Désolé à tous ceux, on est sur toutes les plateformes, donc j'essaie de voir un maximum de messages. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions quand vous en avez. Salut d'Angoulême, dit Grégos. Marseille, dit Tonino. J'en profite, début de live, pour embrasser Elias depuis l'hôpital. On te souhaite énormément de force, Elias. Continue de te battre à fond et continue de nous regarder et d'envoyer des messages. Et bonne émission depuis le Puy-en-Velay, David Rodriguez. On embrasse les Auvergnats très fort, donc qui est vécu. Bien sûr, Kevin Palmieri dans les parages, Fabien Evangelista. Je ne peux tous vous saluer. On est déjà, plus de 500 là, réunis en quelques minutes. TikTok, YouTube et Twitch, ça fait plaisir. Continuez de venir, de vous installer tranquille, où que vous soyez. Et c'est parti pour le débrief du dimanche. La passe D de TV. Vous savez que je préfère les passes D au but. On va revenir sur PSG Lorient. Je vous affiche là sur Twitch et YouTube, ceux qui ont l'image, le programme de la soirée. Il y aura bien sûr la foire aux questions pour finir comme d'habitude. Vous pourrez poser toutes vos questions qui vous passent par la tête. Merci à tous les nouveaux abonnés. Il y en a déjà plusieurs là sur TikTok qui viennent d'apparaître. Voilà, le programme, il apparaît sur Twitch et YouTube. Les images du week-end. Je vais vous en parler, des images du week-end. Il y a eu des trucs plutôt marrants, plutôt fous, notamment lors de Montpellier-Brest, ça va vous plaire. Le débrief de PSG Lorient, rapide, le 5-1, mais petit coup de gueule à passer, et puis saluer la prestation de Kylian Mbappé, c'est très fort ce qu'il fait. On a à SSE OM aussi, gros match, hein, Geoffroy Guichard, reposé d'une journée à cause de la neige. Il y a eu des buts, il y a eu beaucoup de buts en Ligue 1. À l'étranger, on en parlera aussi rapidement de l'étranger, les classements, les tableaux en vite fait. Je vais peut-être même pas les passer tout de suite, d'habitude je le fais en début de débrief du dimanche. Paris SG combien contre Lorient, dit Bruno Madron sur TikTok. 5-1, le carton en effet. Mon Basilou, c'est pour répondre à la petite séquence de mon ami Basile Boli, que j'ai côtoyé à l'époque à TF1 dans la fiche de la semaine, qui a répondu à la question sur la vente OM dans Téléfoot aujourd'hui. Forcément, ça m'a fait sourire, et comme j'ai reçu des centaines de messages sur la question aujourd'hui, je vais y répondre. La foire aux questions, vous pourrez donc en fin de programme vous régaler. On veut savoir l'OM, frérot, mais on en parlera dans la foire aux questions si tu as envie. Là, on est en débrief du dimanche du week-end foot, 30e journée de Ligue 1 justement.
Je vous affiche les résultats. Ils sont là. Regardez tous ces buts. Saint-Etienne-Marseille, 4-2. Nice-Rennes, 1 but partout. Ça fait les affaires des Marseillais. Lille, Bordeaux, 0-0, alors que Bordeaux était à 10. Strasbourg-Lens, 2 pénaltys pour Strasbourg. Ça fait un but à l'arrivée. 1-0 face à Lens, qui retrouve une place dans le milieu de tableau. Metz-Monaco, 2-1 pour Monaco, qui enterre un peu plus les Messins vers la Ligue 2. 3 qui se fait du bien en battant Reims. Montpellier battu à domicile face à Brest. Nouveau but de Satriano, j'aime beaucoup. Derzakarian qui bat son ancienne équipe, bien sûr. On l'embrasse. Et puis Clermont là qui va vraiment devoir lutter jusqu'au bout. Ça paraît dur pour les Clermontois de se maintenir. Là, ça va être compliqué de pas être barragiste tout du moins. 3-2 défaite à domicile face à Nantes. 3-2 victoire de l'OL face à Angers. On va saluer quasiment sur son premier ballon sous les couleurs lyonnaises, le but de Tété, le Brésilien arrivé du Shakhtar. On embrasse Alexandre Thomas qui vient d'arriver depuis sur TikTok et qui nous salue. PSG Lorient, 5-1 pour finir cette 30e journée de Ligue 1. Je vous partage l'écran. Alors, il y a un petit bug. Non, il n'y a pas bugué longtemps, moi je vous le dis. Je vous le dis, Google Chrome est ici. Ah non, je peux pas partager l'écran. Ben, on va le relancer. J'arrive tout de suite. Alors, c'est reparti, ça y est, ça avait bugué, c'est reparti. Ouf, ça y est, je vais pouvoir vous faire le partage d'écran. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Pour afficher la première partie du classement de cette Ligue 1, bien sûr. J'ai un petit coup de chaleur, là, les amis, ça marchait plus. Un revenant, un revenant d'Ifublir, oui, ça y est. On a eu peur que ça ne fonctionne plus. Todobin dit Pat Aveiro, le portugais, bien sûr que tout va bien. Alors qui a marqué avec l'AS Rome Thibaut, c'est Mkhitaryan, je vais en parler tout à l'heure, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, j'allais partir dans tous les sens. Revenons. Le classement de cette Ligue 1. Après cette 30e journée, le voilà. Je vous enlève la rivière, comme je l'appelle. Voilà, le classement, il est là. Je vous l'affiche à côté de moi. Ici, c'est encore mieux. Voilà. Donc, Nice, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain premier. Nice, qui est désormais 5e. Nice qui commence à peiner. Nice qui commence vraiment à tirer la langue. Ça devient très serré cette Ligue 1. Les points donc sont du côté droit. 68 points pour le PSG, 56 pour l'OM, 53 pour Rennes 3e sur le podium. Devant Strasbourg, 51 et Nice 51. Ça va être la course Rennes-Strasbourg-Nice pour le podium. Marseille qui a pris 3 points d'avance sur Rennes. Alors Marseille va devoir aller au Parc des Princes. Quand on voit le niveau de Kylian Mbappé, ça peut faire peur, mais Marseille a peut-être le meilleur collectif de France et Sampaoli qui est, je crois, l'entraîneur marseillais qui a pris le plus de victoires et de points depuis 10 ans en tant que coach de l'OM, donc pourquoi pas. Ils avaient été meilleurs d'ailleurs que les Parisiens à l'aller. Marseille, Rennes, Strasbourg, donc 4e, Nice 5e, Monaco suit avec 47 points, Lille, Nantes et Lyon 9e. C'est finalement donc Lens qui est 10e avec 44 points. Lens qui a vraiment fait un super début de saison et puis ensuite ça a été un peu plus dur. La deuxième partie de tableau, la deuxième partie de ce classement de Ligue 1, vous le voyez, Montpellier 11e, plus grand chose à jouer avec ses 41 points, Brest 38 qui va se sauver brillamment, Reims 36 aussi, on le voit, ils vont se sauver les Rémois, et derrière, il y a gros doute pour tout le monde, Angers et 3, alors Angers 3 remonte, mais Angers descend. C'est compliqué pour Angers ces derniers matchs, encore une défaite à Lyon. Angers 32 points, 3 31, Lorient 28, Clermont 28. Là, dites-moi vous dans les commentaires qui voyaient descendre, qui voyaient être barragistes ou du moins, parce que descendre Bordeaux et Metz, ça y est, ils ont 4 points de retard sur Saint-Etienne à 27. Ça paraît difficile pour des équipes autant dans le doute d'aller chercher
3-4 victoires d'affilée pour sortir de la ornière. Calderache me dit Thibaut parle de Bruno Irles parce qu'il va y arriver. Ouais, chapeau à lui. Je trouvais que c'était un bon consultant, Bruno Irles, et il est en train d'arriver. Alors, je pense que Laurent Batles l'aurait fait aussi avec 3, d'ailleurs. J'ai jamais compris son éviction. Kevin Dubaï, merci pour l'abonnement. Mais je crois que c'est une bonne chose. Bravo aux Troyens. 32 points, c'est pas fait. Attention. Voilà, on poursuit donc le débrief du dimanche. Vous avez vu le classement, vous avez vu les résultats de cette 30e journée. On va commencer par l'image du week-end. Juste avant donc d'analyser PSG Lorient, l'image du week-end, elle est simple pour moi, c'est mon pote Noureddine Zidane, le frère de Zizou, qui est le taulier du Z5 à Aix, qui a montré que c'était le taulier, puisque Éric Zemmour avait loué un terrain de façon incognito avec son parti pour faire venir les médias et se montrer sous son plus, je sais pas si c'est le plus beau visage, mais en tout cas il voulait se montrer sur un terrain de foot pour faire bien à une semaine de l'élection présidentielle du premier tour. Et oui, c'est dimanche prochain, les amis. Et donc Noureddine Zidane est venu virer tout ce beau monde de chez lui. Il a bien fait. Il y en a qui ont dit voilà, c'est la victimisation du parti d'Éric Zemmour et tout. Moi, je vous le dis tout net, c'était un coup bas de leur part. Encore une fois, une manœuvre politicienne. Et il a bien fait. Et ça s'est fait dans le calme. Et c'est chouette. Et donc c'est bravo à lui, bravo à Noureddine Zidane. Moi, je trouve que c'est chouette. Un terrain de foot comme ça, et le nom des Zidane, c'est pas fait pour aller se l'approprier au niveau politique. Après, si Éric Zemmour a envie de faire un foot, mais il y a tous les terrains de foot de France possibles, au lieu d'aller chez les Zidane, comme par hasard, pour essayer de se faire, encore une fois, parler de lui. C'est juste ça que je déplore. S'il a envie de faire un foot, qu'il fasse un foot. Tout le monde a le droit de jouer au foot, bien sûr. Voilà, Zizou, donc, Zizou, Noureddine Zizou, qui met un coup de tête à Zemmour. Voilà pour l'image du week-end que je voulais vous montrer, ce détournement. Salut de Foot Bourgogne qui vient de nous rejoindre depuis Twitch, Foot Bourgogne 713, je te salue cher ami. Thibaut, est-ce que tu vas voter dimanche prochain? Oui, je vais aller voter dimanche prochain, j'ai reçu ma carte d'électeur, je vais le faire bien sûr. C'est quand même une élection importante présidentielle, autant il y en a certaines petites élections, je vous le dis, j'ai autre chose à faire, autant celle-là elle est quand même capitale. Bonsoir Thibaut, dit Issa sur YouTube, salut, pas de politique dans les fives, dit Jojo, qui avait fait un foot sur l'autoroute, si pas Tavero. Ah, vous êtes chaud. Ça en est où l'avant-OM, dit King of Death? Bah écoute, on y répondra tout à l'heure dans la foire aux questions. Là, on débrief du dimanche, débrief du week-end. Donc, cher ami, voilà. Zoubir Zen nous dit pourquoi voter, c'est joué déjà? Ah non, je crois pas que ce soit voté. Hein. Tu sais, j'ai des amis partout, renseignements et tout. Je crois pas que ce soit du tout joué ce vote, et ne te fie pas spécialement au sondage si c'est ça qui te fait croire quelque chose. Tu lui as volé son maillot à Ramos, je comprends pourquoi il joue pas. Ouais, c'est vrai que c'est un maillot propre, hein. Nickel, on m'a fait en début de saison, mais là c'est le maillot de l'OM 93 à côté aussi, parce que c'est l'actu du week-end dans ce débrief du dimanche. Vas-y, dis mon nom, stop, dis Vic Paul 7. C'est Vic Paul 7, c'est ça? Ben voilà, j'ai dit ton nom. Salut de Montréal, Réal 514, ça fait plaisir, les Québécois. Vous savez que je vous aime, j'ai vécu à Montréal 3 mois, et ça c'était cool. On s'en fout de la politique, dit Jean-Pas, et bien tout à fait. Parlons foot, parlons ballon, c'était l'image du week-end que je voulais vous montrer. Autre image du week-end quand même. Je suis un peu dans tous les sens ce soir avec tous vos messages en plus, mais c'est ça, la solution pour gêner TJ Savanier, la victoire de Montpellier, de Brest à Montpellier, ok, mais il y avait 2-0, à la dernière minute de jeu, il y a eu un penalty pour Montpellier. Que faut-il faire pour gêner TJ Savanier, pour l'empêcher de marquer un penalty? Regardez, c'est l'image du week-end, c'est celle-ci. Apparemment, ça l'a pas gêné du tout. Hein. TJ doit être habitué à ce genre de choses. Ils montent tous leur cul et voilà, ça nous fait une photo quand même magnifique, il faut le dire. C'est franchement l'image du week-end. Peut-être même en faire une vidéo TikTok spéciale. Ça a bugué, on reprend le débrief du dimanche avec un Kylian Mbappé stratosphérique, avec vous sur TikTok en direct également, j'actualise les messages. Le débrief PSG Lorient, on commence par ça, en effet, rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un match presque à sens unique. Paris a relancé Lorient à 2-1 en seconde période sur une passe D d'Hakimi, qui met plein axe, à gauche de Marquinhos, à droite de Donnarumma, et c'est Mofi qui marque le 2-1. Mais quand vous avez un joueur comme Kylian Mbappé, qui vous fait un au revoir stratosphérique,
incommensurable, incroyable. Mais vous avez peut-être en effet un des deux, en ce moment, je parle dans ce moment, là, ces dernières semaines, le meilleur joueur du monde, individuellement, je parle. C'est complètement fou. Kylian Mbappé, 2 passes décisives, 2 buts sur ce 5 buts à 1 but de Messi, un but de Neymar également, mais qu'est-ce que vous voulez faire face à ce joueur qui fait attention à son corps, qui fait attention à son image, qui va donc sortir par la grande porte du PSG malgré des échecs collectifs. Mais c'est complètement fou. Bravo à lui, donc déjà, pour avoir réalisé ce qu'il réalise. Le Parc des Princes, c'était un accueil glacial. Pourtant, le PSG a fait une très bonne première période. Bon, face à Lorient, hein, on relativise, mais le Cup Auteuil s'est tu. Apparemment, ils vont se taire également contre l'OM. Neymar a bien joué, dit Alexandre Thomas, correctement. Ici, quand même, 2 buts, Neymar, du coup. Des idées, du jeu, il s'est replié défensivement. Voilà. C'est pas le meilleur Neymar que j'ai vu, mais plus que correct. Et puis, quand tu mets 2 buts, lui qui marque plus très souvent, bah voilà, c'est un très bon match de Neymar. Honte à nos joueurs, gloire à nos couleurs. C'est le message du Cup. Alors là, déjà, premier coup de gueule. Encore une fois, les joueurs sont les premiers stigmatisés parce qu'ils sont sur le terrain, ok, ils gagnent de l'argent, ok, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que les responsables de ce fiasco du PSG que je vous annonce depuis le mois d'août quand même, c'est absolument pas les joueurs. Les joueurs, on les aligne, ils essayent de jouer ensemble, et après c'est complémentaire, pas complémentaire, ça marche pas. Mais ils se donnent. C'est pas faute de se donner. Voilà, les mecs, ils jouent tous en sélection nationale. Vartan qui me demande ce que je pense de Mkhitaryan, j'y répondrai tout à l'heure dans la partie à l'étranger du débrief du dimanche. Donc, les joueurs, pour moi, oui, un peu fautifs, forcément. Mais à 90%, c'est les dirigeants. Et c'est du grand n'importe quoi, des humiliations successives, et toujours les mêmes qui restent et qui continuent de faire les mêmes bêtises. Voilà, donc à un moment, vous pouvez vous en prendre aux joueurs, mais vous allez vous prendre aux joueurs du PSG à chaque fois, parce que c'est les joueurs créés par ces dirigeants-là, mis en place par ces dirigeants-là. Vous mettez ces mêmes joueurs ailleurs dans des effectifs complémentaires, comme dans leur sélection nationale, et bizarrement, c'est les meilleurs joueurs du monde. Individuellement, Paris n'a pas de mauvais joueurs. Et donc c'est ça qui me fait sourire, là, de voir ce Cup se taire, pourquoi pas, protestation, ils ont le droit, mais alors, s'en prendre en premier lieu à chaque fois aux joueurs, pour moi, ils n'ont rien compris. Et tout comme ils n'ont rien compris de s'en prendre à Sergio Ramos. Sergio Ramos, qui donc est rentré sur le terrain et s'est fait siffler à chaque prise de balle. C'est grotesque, en fait. Vous avez une légende sur le terrain qui ne demande qu'à jouer, qui n'a pas pu, faute de blessure, et peut-être faute d'une visite médicale bien mal gérée par le PSG. Mais lui, il a toujours cru qu'il pourrait enchaîner les matchs, qu'il pourrait jouer. Donc, s'en prendre à lui, c'est d'un ridicule. Heureusement, il a les épaules larges, il a tout gagné, il n'a pas besoin du PSG. Mais c'est pathétique, l'attitude des supporters. Il y en a un, en tout cas, lui, qui se fera jamais siffler, c'est Kylian Mbappé. Pourtant, il est aussi des humiliations. Il est des humiliations, notamment contre Manchester, où il avait été fautif, il avait raté des 1 contre 1. Kylian Mbappé, cette année, il montre que c'est le meilleur joueur de foot. Et donc, il a mis dans les bonnes conditions ce soir Messi, une passe décisive, Neymar, une passe décisive aussi pour lui. Il a fait des décalages monstres, il a dribblé, il a frappé, marqué, il a fait sa petite spéciale. Il se met sur son pied droit dans la surface, il frappe intérieur, il fait feinte de frappe et il frappe premier poteau. Et ça passe souvent entre les jambes du premier défenseur, et puis le gardien est masqué. Enfin, voilà, c'est un Mbappé qui va prendre encore une autre ampleur en jouant à l'étranger, et qui va devenir vraiment si les blessures ne le rattrapent pas, et on croise les doigts pour lui, ce meilleur joueur du monde, et le foot français va obtenir le meilleur joueur du monde. Je vois même pas, parce qu'Haaland est souvent blessé, donc je vois pas pour l'instant Haaland pouvoir être à ce niveau-là. Et à Madrid, il va être incroyable. Victor Paul qui me demande si Mbappé va partir. Oui, tout était décidé l'été dernier. Il n'y a aucune raison, et surtout pas le marasme actuel à Paris, qui fasse que Mbappé reste. C'est un maître de la communication. Il attendra le dernier moment. Il fera ça proprement. Il a, de toute façon, en étant professionnel jusqu'au bout, comme le dit Alexandre dans les commentaires, il va faire le taf. Il va mettre tout le monde dans sa poche. Salut Majid qui me demande si j'ai passé une très bonne soirée. Bah oui, c'est un bon match de foot, PSG Lorient. Après, voilà, j'attendais surtout le débrief du dimanche pour être avec vous, je vous le dis. Neymar est bel et bien de retour, le roi, dit Zirkzee sur YouTube. Ça, je suis pas si sûr à fond, mais bon, pourquoi pas. Voilà, pour moi,
Le retour du roi est compliqué. 2 buts de Neymar, dit Willenza, bien sûr. T'as craché sur YouTube, dit Khalil. Oui, c'est pour ça que j'ai relancé une autre vidéo sur YouTube. Et puis, je virerai l'autre. Nad, j'ai pas vu le pseudo, me demande si je me souviens du collège Charles Péguy à Moulins. Oui, bien sûr, j'y ai passé 4 ans de ma vie. Possible d'avoir un lien pour monter, dit Mégaphone Man. Bien sûr, je te l'envoie tout de suite. C'est le principe du débrief du dimanche, ouvert à tous. Vous pouvez venir discuter directement avec moi. Voilà. Là, on parle du PSG. C'est pour monter, parler du PSG. Monte tout de suite. C'est pour les autres sujets qui suivent. Monte après. Voilà le lien pour monter. Tu l'as. Mbappé, c'est 3 passes D ce soir. Oui, j'étais en train de repenser à la première, la dernière, et il y a encore celle du milieu pour Messi. Donc en effet, Mbappé, c'est 3 passes D de but. C'est un 9 dans l'équipe demain, a priori. Hein, c'est quelque chose comme ça. C'est très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après Messi, Ronaldo en Espagne, on aura peut-être un Mbappé Haaland. Bruno, bonne remarque, mais j'ai des doutes moi sur la capacité du Barça à recruter Erling Haaland hein, quand même. Erling Haaland, moi je le vois bien en Angleterre. Je vois pas de duel avec Mbappé en Espagne. Manque de capacité financière à mon avis, même si ils ont pris Christensen, ils ont pris Franck Kessié là gratuit. Le Barça, avec Xavi, ils se montent une bonne équipe intelligente. Julien Blo qui me demande cette petite balade à Rouen s'est bien passée. Je me suis juste arrêté à Rouen ce midi en rentrant de Dieppe, le match avec le Variété. Et merci, là, je le redis à tous ceux qui sont venus m'interrompre dans mon week-end pour me parler de foot, de l'OM, de la télé, de plein de choses. Vous étiez nombreux à Dieppe à me croiser. Bon, j'avais ma parquet à Variété Club de France aussi peut-être. J'avais ma fille dans les bras aussi, ma mascotte. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez remarqué. Et ceux qui veulent voir la suite, c'est dans mes stories Instagram, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Haaland à City, dit Nico. Ouais, exactement. Bon, voilà pour ces mots donc sur ce débrief PSG. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le Paris Saint-Germain, sur Noureddin Zidane, je vous l'ai dit. Sur Montpellier-Brest, je vous en ai parlé. Kylian Mbappé au top, on l'a montré. Le classement de la Ligue 1, on l'a montré. Oh, ça avance bien là, ce débrief du dimanche. C'est propre, c'est carré, c'est préparé. On va parler de Saint-Étienne-Marseille. Non, il y a Mathieu qui voulait me parler. Mathieu est là. Salut Mathieu, ça va? Salut Thibaut. Ça va, bonsoir. Ça va? Ça va. Nickel, t'es chaud? T'as vu? Ouais, j'ai regardé. De l'OM. Sur l'OM, bon, j'ai même pas attaqué encore le débrief, mais sache que j'étais, je crois la première demi-heure à peu près, j'étais sur la route encore. Donc on va parler de l'OM avec toi. Tu vas nous faire le débrief. Ouais. Moi j'ai noté un Harit en pleine bourre. L'OM qui m'a paru au-dessus. Bon, vraiment au-dessus. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Première mi-temps, c'était un peu light. J'ai trouvé que on a manqué de réussite. Je pense que Payet déjà la première occasion à la 5e minute ou 6e minute, ouais. il doit la marquer quoi. Il doit marquer. Et après ce but, c'est un peu un but. C'est la première erreur qu'il fait Paul Lopez de la saison quoi. C'est dommage. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez être tombés dessus tous ou est-ce que moi, j'étais là, je fais partie d'OM Flash News maintenant, avec l'équipe, avec JC et tout. J'étais un peu pas content du but qu'il prend. Moi, après, sur le moment, j'y en ai voulu. Et après, finalement, dans le match, après, il s'est rattrapé. Et après, je pense qu'on a maîtrisé notre victoire en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps, on les a bouffés. Ouais, moi c'est ce que j'ai vu. Bah tu vois, j'ai vu 1 heure, j'ai vu 1 heure de match et pour moi il y avait vraiment pas photo. Il y avait vraiment une équipe plus forte que l'autre, pleine de maîtrise. C'est ça. Donc j'ai pas vu cette occasion ratée de Payet, mais bon, j'ai vu l'erreur à la mi-temps, voilà, de Lopez. J'ai envie de dire dans une saison, il y en a toujours une ou deux. Il y en a qui ça arrive en 8e de finale de Ligue des Champions, tu sais. Et il y en a d'autres. Bon, c'est à Saint-Étienne dans un match gagné, pas d'avance mais presque. J'ai envie de dire c'est la chance c'est le talent qui sourit, la chance qui sourit aux talentueux. Et donc bon, ça, je veux même pas le retenir. S'il y en a une autre au prochain match, on pourra commencer à se poser des questions. C'est pas vraiment le cas avec Paul Lopez. De ce que j'ai vu de la compo de l'équipe, donc il y avait Amin Harit côté droit, Gerson, Dieng pour trouver de la profondeur. Ça a bien marché.
Ouais, ben en première mi-temps, première mi-temps, ils ont joué beaucoup dès qu'ils ont marqué le premier but, Saint-Etienne, ils ont joué beaucoup défensif. Ils ont joué derrière. Ils jouaient bloc bas et le problème, c'est qu'après, il y a pas, Geng, il a pas trop touché de ballon. Et bon, après, t'as de la chance d'égaliser juste avant la mi-temps, là, sur un penalty. Bon, le penalty, il y est, Ouais, il y a penalty sur Khaled Takar. Heureusement que la VAR, elle était là, si, il n'avait pas vu, l'arbitre. Et après, ouais, t'égalises juste avant la mi-temps. Je pense qu'après, ça a déclenché sur une belle victoire de l'Olympique de Marseille en deuxième mi-temps. Et c'est terrible avec Kolo Djezak quand même, parce que je salue, c'est un Ouais, bon gars, et tu ouais, vois la détresse en fait, du mauvais réflexe. ouais. Et donc c'est terrible pour un défenseur comme ça qui est Et fiable en et plus, tout. moi, je pense qu'il y a peut-être faute sur le premier but de Saint-Etienne. Hein. Si, Ah ouais? c'est limite, ouais, j'ai pas appris. Bon, c'est le but, bon, c'est une erreur du gardien, mais ça aurait pu se siffler. Ça aurait pu se siffler. Il y a dans les commentaires, on nous dit, et ça on a bien raison, je crois que c'est DJ Tech sur TikTok qui nous dit que la frappe, c'est vrai qu'elle est cabossée, la première frappe sur Elle est un peu polonaise. contrée, en fait. Elle est Elle un est un peu peu contrée, contrée. et elle se Ouais. rebond juste avant. Ça explique pas, ça explique en partie l'erreur ensuite d'appréciation. Ça fait boulette au niveau quand on regarde ça de loin et mais en fait c'est une balle chiante et du coup il se fait piéger. Bon voilà, on va Et pas ouais. revenir ce temps là-dessus. Juste en même temps il y a Adri d'OM Flash News qui veut monter, donc je le fais monter en même temps que toi. Comme ça vous êtes réunis et Ouais. Et on voulait te poser une question, en plus, là. Salut, c'est vrai. salut. Bon, bah, allez-y. On a une petite question à te poser de la part de la team One Flash News. On aimerait bien que tu viennes faire un live avec nous, un de ces quatre. Eh ben, avec grand plaisir, je viendrai. Ouais. Franchement, là, j'ai la fin d'une bonne enquête cette semaine sur un dossier important. Ouais. Laissez-moi boucler ça. Et à partir de la semaine, il y a mon anniv cette semaine en plus, donc j'ai autre chose à faire, hein, vous comprenez. Oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète Non, pas. je rigole, mais on va faire ça soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, avec plaisir. Ouais. Je pense pas faire, moi, c'est quand la Coupe d'Europe? Parce que La je Coupe pense... d'Europe, c'est jeudi, mais non, moi, il y a, le responsable et moi, on sera au stade jeudi soir. D'accord, ok. Bon, pas de problème. Eh bien, Ça sera plutôt pour peut-être l'avant-match de Marseille-Montpellier, par exemple. ouais, on peut se faire ça. C'est quand? C'est samedi? C'est dimanche prochain. Dimanche. Dimanche, je suis à Bollard pour Lens-Nice. Ah. Donc, plutôt, je te dis. Mais sinon, le match d'après, le Parc des Princes. Ouais. Ah, bah oui, voilà. Ce sera un grand week-end. En effet, je ferai le débrief, mais je ferai pas l'avant-match. On fera l'avant-match ensemble. Eh ben, ça va. Pas de souci. Ouais. Eh ben, dans 15 jours, alors. Dans 15 jours. Ça Seul va. bémol, sauf petit truc, mais je pense pas, c'est si je suis invité au parc. Ah, ouais. Mais Ou alors, il y a le match retour de Coupe d'Europe aussi. Hein. ok. Le jeudi, un des deux. Quoi. Voilà. Ok. Il y a Tonio, l'enfoiré, qui me dit les 50 ans de Thibaut. Pas de problème, les gars. Avec grand plaisir. Ouais. Vous avez bien fait de Ouais, c'est comme je te disais sur Insta, il te met la pression. Ouais. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu JC et vous deux. Ouais. Je me suis dit. Ben ouais, on fait partie de la team maintenant de OM Flash News. On t'a attaqué un groupe. C'est bien, ça fait plaisir. Ouais. On te suit, Thibaut, on te suit, t'inquiète pas. Ouais, je sais que le jour J, vous serez là aussi pour remettre les points. C'est ça. Bon, il n'y a pas 36 choses à dire sur... Il y a Milik aussi, la joie, notre ami guyanais, qui veut dire 2 mots sur l'OM. Qu'est-ce que vous retenez en méga top de ce match à Saint-Etienne? Moi, je note en méga top le classement. Je dis en premier, voilà, parce que prendre ces points d'avance, là, ces 3 points, je vais remontrer le classement pour ceux qui l'ont pas bien en tête, à 8 journées de la fin désormais. C'est 3 points d'avance sur Rennes. Certes, vous allez au Parc des Princes, mais Rennes n'a pas un calendrier si facile non plus. Strasbourg est amené à avoir quand même, on se dit pas que Strasbourg va faire 8 victoires d'affilée pour finir. Donc, pour le podium, en tout cas pour les 2 troisième places, il y a un vrai avantage au OM aujourd'hui qui s'est détaché. Si on se rappelle, il y a un mois, c'était plutôt Griezmann après une défaite face à oui. Ouais. C'est plutôt fort. Moi, je pense que là, si tu gagnes la semaine prochaine contre Montpellier, il y a Lens-Nice et Reims, ils reçovent Rennes. Et moi, je pense que si tu prends les 3 points la semaine prochaine, je pense que tu as une grosse porte pour la 2e place.
Adrien, toi? Oui, c'est sûr que là, les 2-3 prochains matchs vont être décisifs. Là, on entre vraiment dans le dernier sprint final. Ouais, ouais, je pense pas que le week-end prochain soit encore vraiment par là, mais voilà, le match d'après, surtout contre Paris, il faudra être costaud et pas perdre, ça c'est sûr. Il y a Jean-Pa qui me demande si ma vidéo de mardi concerne l'enquête de l'OM. Non, 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 ça concerne pas l'OM, c'est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut, ça Mais il n'y a pas concerne... plus haut que l'OM, hein. Ah oui, pardon. J'avais oublié, mais qu'est-ce que je suis bête, c'est pas possible. Non, mais plus haut niveau instance. Ouais. Le 14 mai, Rennes OM au Roison Park. Thomas parle Ouais. foot et son excellent. Dernière journée, ouais. C'est possible que ça soit une finale pour la deuxième place. Hein. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. C'est le vrai Thibaut, dit Capos. Oui, j'ai des problèmes sur le débrief du dimanche, là. Des gros problèmes. On a été obligé de couper YouTube. On était en direct sur Twitch et YouTube. Voilà. Donc, Saint-Étienne-Marseille, on était sur le commentaire très intéressant là, de Thomas parle foot sur YouTube, lui sur YouTube. Et il nous disait, il y a l'avant-dernière journée, Rennes-Marseille. Ouais. Ce serait peut-être intéressant d'avoir 3 points d'avance à ce moment-là. Hein. Ah oui, après 3 points, je sais pas si c'est vraiment suffisant parce qu'ils ont une grosse différence de but par rapport à l'OM. Mais bon, 3 points, on va pas cracher dessus si on les a à ce moment-là. Quand Mais je vois ça sera- Paris, comme ils ont peiné à Rennes, quand je vois Lyon qui a pris une volée à Rennes, ça va vraiment être intéressant de les laisser derrière avant ce choc quand même. Hein. En plus, là, je crois qu'ils sont sur 5 victoires d'affilée en plus, un championnat, il me semble. Quelque chose comme ça. Il y a David qui me dit je suis le sosie d'un gars de la télé. Ouais, ils sont sur. Là, ils sont même Rennes, ils sont sur. Attends, je reprends ça. Sur même. J'avais le classement tout à l'heure sous Alors, les yeux. alors quoi que non, c'est vrai qu'ils ont fait match nul face à Nice. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires d'affilée, ils étaient avant Nice. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant ce qu'ils font. Ah non, ils ont perdu contre Paris, donc 5 victoires, pardon, excuse-moi. Le lien pour monter, je le remets. Comme ça, Mathieu peut remonter. Il est là. Ouais, Mais en tout cas, on aura besoin de. Heureusement qu'on a Gerson qui est vraiment en grande forme en ce moment. Il a été pas mal critiqué en début de saison, mais moi je voyais qu'il. Après, je ne veux pas faire le grand mec, mais je voyais qu'il avait un beau potentiel. Il est arrivé, il n'avait pas eu vraiment de coupure, lui, en revenant du Brésil. Il avait l'adaptation au championnat français. Donc Gerson, il fait vraiment du bien et il faut qu'il reste comme ça jusqu'au bout. Ouais, Gerson, c'est vrai que c'est une montée en puissance. Physiquement, il s'est adapté aussi comme il faut à la Ligue 1. Il n'a pas eu de pause après Flamengo. Flamengo. Et il l'avait. Et Mathieu, t'es de retour. Hein. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Je voulais te poser une question, Thibaut. Là, si tu es qualifié en Ligue des Champions à la fin de saison, là, il y a possibilité que l'OM achète Saliba ou tu penses que qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je pense, je le dis depuis un moment, c'est que si Saliba ne reçoit pas d'offre incroyable d'un club type Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid ou comme ça, il ira à l'OM les yeux fermés sans problème. Il est amoureux, il adore l'ambiance, il s'est acclimaté, il progresse, il a rejoint l'équipe de France, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Maintenant, je peux pas savoir en effet ce que son agent va lui trouver comme offre mirobolante. Maintenant, ce ne sera pas un problème de salaire, ce ne sera pas un problème de le projet, il arrive bien monté. La Ligue des Champions, si elle est là à Marseille aussi, c'est kiffant. Donc, je m'inquiète pas trop pour lui, mais on t'es pas à l'abri qu'un défenseur central se blesse dans un grand club et qu'il l'argent sur Saliba. Et là, c'est comme c'est comme tout joueur en fait, ça peut arriver. Tu penses que là, ils sont en train de travailler pour le remplaçant de Camara là, pour la fin de saison là. Si Camara, c'est forcément toi, tu penses que Camara il va partir, toi. Toi, tu penses qu'il va pas rester. Moi, je pars du principe que tous ces joueurs qui doivent prolonger le font avant le mois de janvier. Il n'y a que Lloris qui est capable de prolonger à Tottenham en janvier, alors que ça y est, il est en fin de contrat. Mais sinon, 99% des joueurs le font avant. Donc, quand tu l'as pas fait, c'est que tu veux partir. Ça peut se comprendre de façon humaine et professionnelle, c'est que tu veux faire voir autre chose dans ta vie, découvrir un pays, découvrir un autre environnement, progresser différemment. Mais on a vu des joueurs libres partir de tous les grands clubs. Hein. Ça n'arrive pas qu'à Marseille. Paris avait un projet énorme, mais ça n'a pas empêché Rabiot de partir libre. Enfin, voilà, donc c'est pas inquiétant.
Après, c'est dommage parce que son évolution est très belle. Et oui, c'est ça le problème, c'est que nous, à Marseille, c'est dommage si c'est la plaque tournante du milieu de terrain de Marseille, et je pense que ça va être très dur de le remplacer, quoi. Ouais, Tu vois mais une après, différence quand il est là et quand il n'est pas là. Hein. après, si vous officialisez, tu rentres quand même dans une autre, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Dimension, c'est sûr. une autre Ouais, dimension, un autre monde. ouais. Et là, tu peux te permettre de faire venir quand même des mecs qui sont au moins aussi bons. Après, Camara, c'est quand même, bon, c'est un 6 qui peut jouer défenseur central, mais c'est pas beaucoup de buts ni de passes décisives. Tu peux te trouver un milieu encore Après, plus. après, c'est sûr et certain que si tu as les moyens à la fin de saison, là, tu as les moyens pour remplacer Camara, moi, franchement, j'irai chercher Tchouaméni de Monaco. Hein. Ah En ouais, ouais. 6. En Alors après, 6. En ouais, 6, ouais. franchement, pour remplacer Ah, mais, Camara, ou alors je parlais de Zego Fofana de Lens. C'est un des deux que Fofana, j'aimerais bien. tu peux plus le trouver parce que Tchouaméni, il parle de lui au Au Real, Real, c'est ouais. ça? Ouais, ouais. Ouais, de concurrencer le Mais Real. Fofana, moi, franchement, je l'ai vu encore jouer cet après-midi. Fofana, c'est le joueur clé pour l'Olympique de Marseille, je pense. Ça serait bien. Ouais, c'est Si vrai que, Camara part, Avec Jonathan Claus, côté droit. c'est J'aimerais vrai bien. que si tu lui promets la Ligue des Champions dans l'évolution de carrière, ça peut correspondre. C'est Ouais. ça aussi, il faut Et que ça oui, c'est ça. exactement. Ouais. parce que Et je pense que c'est Tchouaméni, dans les moyens de l'OM, Fofana. ouais, c'est Ah possible, oui, ouais, oui, c'est oui. possible. Parce que Tchouaméni, c'est possible de son côté, lui, il a envie d'être rangé parce que franchir, ça y est, un cap Eh oui, de France, des choses comme Ah c'est ça. ouais. ça. Et Ouais. bon, ça, on en apprendra plus en fin de saison. Merci les gars d'être passés. Ouais, ça fait plaisir, Thibaut. Et Votre je invitation. t'écoute souvent les Dead Switch, c'est moi, M13, 16, 19, c'est moi qui te pose des questions sur Ça y ça. est, Ah, c'est parfait. toi, T'es les Ouais, dispo le midi, ça m'a fait plaisir. voilà. Eh oui, on te soutient, toute la team Win Flash News, on te soutient, t'inquiète, on est derrière toi. Merci les gars, ça fait plaisir. À très Ouais, ouais. bientôt. Revenez Ouais, quand vous voulez. allez, bonne soirée. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao. Et à bientôt, du coup, donc, sur OM Flash News, puisque j'ai accepté l'invitation. Peut-être l'avant-match de Paris-Marseille. Merci à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur TikTok. Il y a eu des bugs. On n'a pas pu diffuser en même temps sur YouTube et Twitch ce soir. On est sur Twitch quand même. Mais YouTube, ça a bugué sévère. Je demanderai des explications à mon hébergeur multistream. Voilà, ça c'est dit. Merci pour les likes, merci pour les abonnements sur TikTok. On va passer à la suite de ce débrief du dimanche. On a parlé de Paris, on a parlé de Marseille, on a parlé des résultats en France. Un petit mot quand même pour saluer rapidement dans ce débrief du dimanche la belle perf du nouveau venu depuis Donetsk et depuis l'Ukraine, Tété avec l'OL. Premier ballon quasiment 3 minutes après son entrée en jeu, il a donné la victoire à l'OL 3-2 face à Angers. L'OL qui à nouveau nous a montré une performance défensive cataclysmique. Il n'y avait pas Léo Dubois, vous pouvez pas vous en prendre à lui, mais de l'attentisme, une équipe qui pourtant est tellement brillante entre Aouar, Paqueta, Dembélé, double buteur, mais qui n'y arrive pas en termes de cohésion d'équipe, qui lâche des buts, qui aurait pu en prendre plus face à Angers. 3-2, victoire quand même pour l'Olympique Lyonnais, et ce premier but sur un magnifique enroulé du gauche sur un de ses premiers ballons en Ligue 1 pour le Brésilien Tété. Voilà, Delta qui me demande pourquoi j'ai dit si on officialise, parce que je connais pas la date d'officialisation, je peux pas te la donner, donc je peux pas te dire quand ce sera. Voilà, tout simplement, et que ça a un impact forcément si tu officialises ou pas sur le mercato. Si tu caches les choses, tu les caches pas. T'as vu Armenia Football, les rumeurs, l'OM serait intéressé par Spertian. Non, j'ai pas trop vu ça, tu vois, tu me l'apprends. J'ai pas trop fait attention à ça, je l'ai pas vu ce week-end. Donc je ne peux pas t'en dire plus. À l'étranger, on en parle rapidement dans ce débrief du dimanche quand même, des championnats étrangers. On commence par Mkhitaryan en Italie, je vous en parlais, de Mourinho. Mkhitaryan buteur, victoire de la Roma sur la pelouse de la Samp. Mkhitaryan taulier de cette Roma de José Mourinho, il l'a redit en conférence de presse. Et je voulais revenir faire un coucou à José Mourinho parce que c'est important. José Mourinho, il a allumé encore un journaliste hier avant-hier en conférence de presse en lui disant: je t'ai écouté à la radio, t'étais beaucoup plus virulent envers moi, là t'es une brebis quand tu viens en conférence de presse. Ça m'a bien fait marrer. Mourinho, il a pas changé et la Roma, bien, très bien, franchement, elle enchaîne les victoires. Il y a du jeu, certains disaient que Mourinho c'était que de la défense, etc. Il y a du jeu à la Roma. Tammy Abraham, il met des buts, ça n'arrête pas. Il y a même des jeunes qui sont lancés. Voilà le classement, là, l'autre tableau de la Serie A, juste pour ceux que ça intéresse.
Milan 66 points, un match en moins. Naples 66 points, deuxième, un match en plus donc que Milan. L'Inter et la Juve troisième et quatrième. L'Inter a 31 matchs du coup après ce match face à la Juve ou pas? Non, l'Inter a un match en moins et 3 points de retard sur Naples. La Roma donc cinquième devant la Lazio, 2 points d'avance. L'Atalanta sixième, Fiorentina septième. Voilà pour ce petit point Serie A rapide. Le Milan joue contre Bologne demain soir à 20h45 pour ceux qui, comme moi, aiment le championnat italien. Autre championnat sur lequel on fait le point, le haut de tableau en Liga. Est-ce que ça s'est fini? Dites-le moi dans les commentaires à 1-0. Il y avait 1-0 pour le Barça face à Séville. Le Barça donc qui revenait à la deuxième place à 12 points du Real. Complètement fou quand même. Le Barça qui était si loin. Xavi a redressé ce Barça. Bravo Xavi. Bravo aux recrues aussi de cet été, Adama Traoré et les autres. De cet été, de cet hiver. Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr. Voilà, je peux regarder justement avec vous si vous voulez. Si ça s'est bien terminé à 1-0, avec la chance que j'ai, ça s'est peut-être pas terminé à 1-0. Si ça s'est terminé à 1-0, but de Pedri, 72e. Ousmane Dembélé était titulaire aux avant-postes. Voilà pour le point la Liga. On fait un point Première Ligue. Est-ce que j'ai le tableau de la Première Ligue? Oui, les victoires de City et de Liverpool. La défaite de Chelsea face à Brentford d'Eriksen, buteur. Tottenham l'a emporté 5-1, mais à 2 matchs d'avance sur Arsenal. Donc c'est un peu en trompe-l'œil. Tottenham 4e avec 54 points. Arsenal 5e avec 54 points, mais 2 matchs en moins, donc c'est plutôt virtuellement Arsenal qui est 4e devant Tottenham. West Ham a encore gagné et prend la 6e place devant Manchester United qui vraiment vit une saison encore une fois cata. Voilà pour la Première Ligue et vos messages. Mardi, ce que sera une vidéo sur la Super League, dit Vin 83. Non, ce sera pas sur la Super League, cher ami, tu verras ça. Hold-up de l'Inter face à la Juve, dit Tonino, c'est vrai, quoi, c'est la Juve qui a dominé un de ses plus beaux matchs, et pourtant c'est une défaite pour la Juve. Le Barça du jour au lendemain, ils ont de l'argent, oui, il y a peut-être un truc curieux, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, j'ai pas trop étudié là pour le coup, on peut pas mener des enquêtes sur tout. Il y a eu un gros bug de YouTube, dit Nico, ouais c'est clair, donc j'ai arrêté, je vais refaire la vidéo en clean sur YouTube, je suis désolé pour ceux qui ont suivi sur YouTube, c'est dommage, et je vais la relancer dès que possible là, dans la nuit. Manchester, c'est nul, en effet. Liga, petit niveau, dit Anne-Luc, cette saison. J'espère qu'Arsenal, dit The Marco, finira 5e. Ah ouais, ce serait une belle revanche pour Mikel Arteta. Ça part de loin. Incroyable. Sur les 5 derniers matchs, Eriksen, dit Belly 59, nouveau donateur. Merci à toi sur TikTok pour la force. Voilà. À l'étranger, on a fait le point. Avant la foire aux questions, pour terminer ce débrief du dimanche, Basile Boli sur Téléfoot. C'était ce matin. J'ai une capture d'écran pour vous ou pas? Je vous ai pris une capture d'écran, Basile Boli. Je vais aller le chercher sur Twitter vite fait. Basile Boli. Je vais peut-être pas je vais peut-être pas voler les images de Téléfoot parce que je risquerais de me faire ban, mais on va reprendre le tweet de Ludal. Notre ami Ludal03, et voilà, vous avez comme ça au moins l'image. Donc, Basile Boli, au cours de ce question-réponse avec Thomas Mekich sur Téléfoot, a répondu alors l'OM s'est vendu et tout. Il a dit non, l'OM s'est pas vendu, ça n'a jamais été à vendre. C'est ça qui était quand même le plus drôle de sa part. Ça n'a jamais été à vendre. Le McCourt n'a jamais envisagé de vendre l'OM. Donc il faut rappeler que Basile Boli était ambassadeur de, je sais pas s'il est encore salarié de l'OM ou de McCourt Global, je crois pas, mais il était ambassadeur de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il a quitté son poste, non? Dites-le moi dans les commentaires si vous savez. En tout cas, on voit la communication, il y a verbal et non verbal, comme le dit lui, il a mis verbial dans son tweet, mais il voulait dire verbal. Il y a verbal et non verbal. On voit que Basile Boli, il essaie avec un aplomb de fou de dire McCourt n'a jamais envisagé de vendre l'OM. Ce qui est génial, c'est qu'il aurait pu démentir, enfin un démenti classique, Basile, que j'ai connu dans l'émission La Fiche de la Semaine sur TF1, qui me racontait des anecdotes folles sur l'OM des années 90, et je kiffais. Mais Basile, il veut démentir. Mais il le fait maladroitement, parce que s'il voulait vraiment démentir, il pouvait dire bon, tout ça est faux, que c'est bidon, que peut-être, comme le disent beaucoup de journalistes depuis 2019, ça a été mis en vente, mais que ça n'a pas dû marcher.
Ça, il n'y aurait pas une nouveauté à dire ça. Mais là, non, il nous dit, il n'a jamais envisagé de vendre, ce qui est totalement faux, tout le monde le sait que ça a été mis en vente. Donc déjà, c'est même pas moi qui apporte une nouveauté ou mon enquête ou quoi. C'est juste déjà le postulat de base est faux, donc c'est dommage. Et ensuite, donc, il continue, non, il n'y a pas de vente, etc. Donc là, on est dans le pur et dur démenti qui fonctionne mal. On voit le non-verbal, la communication non-verbale aussi nous emmène vers le mensonge. Bon, après, je suis pas analyste, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi. Tout ce que je veux dire, c'est que c'était plutôt drôle comme sortie. Ils ont bien fait, Téléfoot, de poser la question, parce qu'au moins, comme ça, on pourra lui ressortir ça dans quelques mois et dire, ah bon, il y avait rien, vous étiez sûr à ce moment-là, il y avait rien? Ça fait peut-être partie du storytelling aussi pour nous faire croire que tout va se faire en 3 jours. On verra en tout cas ce qu'il en est. Mais mon Basilou, tu me régales quand là, tu me racontes des anecdotes de ouf. Là, tu m'as un peu moins régalé, mais en même temps, en tant qu'ambassadeur de l'OM, en tant qu'ancien salarié, en tant qu'ancien joueur, est-ce que ça aurait été à toi de dire quoi que ce soit ou de faire un clin d'œil? Absolument pas. Est-ce que Basile Boli pouvait dire autre chose dans cet exercice-là? Absolument pas. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait certainement exactement pareil, peut-être même pire. Donc voilà, c'est juste comme ça. Mais ne vous méprenez pas. C'est comme tous ceux qui m'ont envoyé des poissons d'avril du 1er avril en me disant, à ton avis, c'est une vraie info ça? Bah non, on est le 1er avril. Ah oui, enfin bon, bref, voilà. Donc là, voilà, c'était plutôt drôle et bravo à Téléfoot d'avoir réussi ce bon coup avec Basile. Si à la fin de la saison, il n'y a plus de vente, il faut abandonner, Thibaut. Ah bon, bah merci. Qui c'est qui me dit ça dans les commentaires sur TikTok? C'est Mine d'Or. Mais pourquoi? Tu connais mon enquête, tu connais tout ce que je sais, tous les documents. Pourquoi je devrais abandonner? Pourquoi il dit ça, Basile Boli, alors qu'il n'est plus ambassadeur et plus salarié non plus? Mais parce qu'il est très proche de Franck McCourt, cher ami, et que ils ont bossé ensemble. Et donc pourquoi il trahirait ses collègues et anciens collègues et surtout balancer le truc alors que ça n'a pas lieu d'être. Tout ce qui n'est pas officiel n'existe pas. Il faut bien que vous le compreniez ça. Dans les affaires, c'est comme ça. Donc il a bien raison de dire ce qu'il dit. Chacun son boulot, il n'est pas journaliste. Voilà. Jamed, il arrive, il vient nous dire des conneries. Eh ben, tu dégages, mon Jamed. Ça fait déjà 1 an que les soi-disant documents sont signés, dit Mine d'Or. Bah oui, alors, tu connais les sessions d'entreprise, Mine d'Or, ou tu découvres? Dis-nous tout. Si tu connais les sessions d'entreprise, ça ne t'étonnera pas. Si tu ne connais pas, en effet, ça peut être surprenant. Voilà pour mon avis sur Basile Boli, sur Téléfoot. En tout cas, Basile Boli s'est reconverti dans la fake news, dit The Marco. C'était des réponses rapides, en plus, dit Jean Paul. C'était des questions-réponses que fait Thomas Mekich à chaque fois. Emploi fictif à l'OM, les amis, vous êtes méchants. L'année dernière, tu étais sûr que l'officialisation serait pour la fin de saison. Ça n'a pas été le cas. Que penses-tu maintenant, dit Léou? Entamons la foire aux questions, si vous voulez, pour ce soir. Alors, j'ai jamais été sûr. Moi, je suis jamais sûr dans la vie. C'était ce qu'ils disaient à l'intérieur du club, qu'il y aurait une officialisation en fin de saison. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai jamais dit publiquement qu'il pouvait une date d'officialisation. Donc, je n'étais pas sûr, puisque sinon, je l'aurais dit publiquement. L'officialisation va tomber telle date, donc je l'ai pas dit publiquement. Et il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'audio où tu me verras raconter ça et annoncer ça. C'est pas mes infos. En revanche, oui, ça bruissait déjà au club et dans certains services, chez certains politiques aussi. Voilà, ça n'a pas été le cas. J'en pense rien. On sait qu'il y a eu des délais politiques, économiques, privés aussi concernant McCourt. Je raconterai pas mal de choses dans mon livre et voilà, la réalité, c'est que ça a été repoussé comme une session d'entreprise. Vous savez, une fusion-absorption, une fusion-acquisition, ça peut prendre du temps, c'est normal, et tout se met en place. Mais quand on voit tous les changements à l'OM depuis 1 an, quand on voit la refonte structurelle à tous les domaines, y compris au sportif, la formation de façon hallucinante, et ça laisse place à aucun doute. Et alors en plus, quand vous rentrez dans le financier, dans la partie de l'OM qui est dans le Delaware, etc., il faut aussi se poser les bonnes questions à un moment donné. D'après l'équipe, l'OM aurait 70 millions de dettes à la fin de saison, de déficit. Oui, j'ai pas enquêté, je sais pas si c'est exactement les bonnes données. Certains veulent nous dire qu'avec l'apport du CVC, la nouvelle entité commerciale de la Ligue, ça va être remboursé comme ça. Le CVC, déjà, ça vous aide à combler les pertes de 2020. C'est pas Noël non plus.
The Marco qui me demande si je pense que McCourt sera au club la saison prochaine. Bah, il était déjà peu cette saison, je pense qu'il y sera pas plus en tout cas que cette saison, ça c'est clair. Saliba va-t-il rester à l'OM? On y a déjà répondu, mon ami Slimane, sur Twitch, mais je te réponds à nouveau, s'il n'a pas d'offre complètement hallucinante d'un top 5, top 6, top 8, top 10 européen, il pourra rester à l'OM, ouais, sans problème. T'es pas sur RMC, dit Globule Vert? Non, je ne suis pas encore sur RMC. Voilà. Est-ce que tu peux enlever la serpillière qui se retrouve sur le magnifique maillot blanc? Mais oui, mais dans le débrief du dimanche, j'ai passé un coup de gueule sur Sergio Ramos, donc il fallait que mes maillots sont dans l'actu et sur ma chaîne TikTok, c'est un jour un maillot. Va faire un tour, tu verras. Il y a plein de maillots divers et variés. Il est donc possible qu'on redémarre l'année prochaine sans officialisation, dit Cyril79, mais j'en sais rien, mon ami, donc je ne vais pas te dire oui ou non, je n'en sais rien. Donc, il n'y a pas de possible, pas possible. Tu sais, dans les affaires, il peut se passer plein de choses. C'est la guerre en Ukraine, il y a 2 mois, tu pensais pas qu'il y en aurait une. Là, c'est tombé. Bah voilà, on veut une bonne nouvelle, dit DZ. Et bah, la bonne nouvelle DZ, c'est que tout est fait, tout est réglé, tout est en place, tout se met en place tous les jours et tout va bien. Voilà, ça, tu peux être sûr. Mardi, ta vidéo sur l'enquête sur l'OM? Non, pas du tout. Pas du tout. Plus important, cher ami. Encore plus important. D'autres journalistes ont-ils contacté pour avoir des infos? Très peu, assez peu. Beaucoup d'anciens joueurs, consultants, dirigeants, avocats, hommes d'affaires. Voilà, mais pas beaucoup de journalistes, non, pas spécialement. Après, des journalistes qui aiment Marseille, oui. Ça, oui. Des journalistes qui kiffent Marseille, qui veulent savoir, oui. Mais pas les autres, ceux qui sont pour d'autres clubs et tout, ils s'en foutent. Ton livre sortira quand, dit Jérémy? Bah, plusieurs semaines après l'officialisation, le temps d'imprimer tout ça et d'inclure l'officialisation dans le livre. Voilà. Slimane qui est en train de manger en plein ramadan. Force à vous, les amis. Donc, tu es en train de manger, t'avais pas vu la réponse. Pas de souci, puis on a eu plein de bugs, hein, je m'en excuse pour ce soir. YouTube, Twitch, TikTok d'habitude sont simultanés en direct. Là, on a dû déconnecter YouTube, il y avait des gros problèmes. Voilà. Y a-t-il un nouveau sponsor qui va arriver pour l'OM? Bah, petit à petit, il va y en avoir plein de nouveaux sponsors qui vont arriver. Hein. Comme tout club qui grandit, tu as besoin d'avoir de nouveaux apports financiers. Nico qui dit McCourt de partir par la grande porte. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Fin 2020, début 2021, ouais, après les réunions, je crois, de Riyad, de mémoire. Là. Je me replonge dans cette partie-là pour le livre, d'ailleurs. Sais-tu pourquoi, au Mondial, les Qataris ne feront pas le match d'ouverture? Est-ce une intox ou c'est vrai? Non, le calendrier est tombé, Laurent Marez, sur TikTok. Et il n'y a pas de... Le premier match, c'est Sénégal. C'est pas le Qatar. Ils jouent au 3e, je crois. Et après, le 2e match, c'est l'Angleterre. Et le 3e, ce sera le Qatar contre Équateur. Que penses-tu du niveau de la Ligue 1 des DJ Tech sur TikTok? Bah écoute, moi j'aime bien. Je trouve que ça progresse. Je trouve que Vincent Labrune fait aussi du bon boulot pour essayer d'embellir la mariée, de trouver des finances, que les clubs historiques soient au rendez-vous. Donc moi j'aime bien, ça progresse. Franchement, la Liga cette année m'a pas passionné. Franchement, la Première Ligue, je m'ennuie dans beaucoup de matchs. Je dis pas salut Bruno, ouais, YouTube ça a bugué, je vais refaire une vidéo clean pour cette nuit. Mais donc je pense que le niveau de la Ligue 1 est bon et progresse et l'après-Covid va permettre de restructurer aussi les clubs qui vont moins partir dans le n'importe quoi avec trop de contrats, un peu moins de contrats mais peut-être de meilleure qualité. DZ qui me dit McCourt doit en avoir marre d'injecter, ouais, bah, ça fait heureusement que c'est plus lui parce que sinon il tirerait la langue à force, hein, le pauvre, lui qui a foncé déjà sur ses nouvelles activités internet avec McCourt, c'est quoi, c'est Liberty? Non, oui, projet Liberty, c'est ça. Penses-tu que la France, dit Mathieu, penses-tu que la France peut à nouveau gagner la Coupe du Monde? Bah oui, ils font partie de ces 5-6 équipes favorites pour gagner la Coupe du Monde. Après, on verra où en sont physiquement les joueurs en novembre. On rappelle, il y aura une prépa bizarre en plein cours de saison. Ça va être une compétition dans la compétition. Ça va être spécial. Et les mecs, 10 jours après, il faudra qu'ils aient passé le nouvel an au chaud pour reprendre en janvier avec leurs équipes, voire même dès le mois de décembre pour ceux qui sont éliminés avant. Ça va être une année particulière pour eux. Que risque l'OM pour l'affaire Gay? Ça, l'OM, le service juridique doit mieux le savoir que moi. Mais vu que personne s'en soucie, c'est que ça ne doit pas être grand-chose. Il semble que
tout va s'arranger. Des nouvelles sur la fameuse interdiction de recrutement de l'OM pour 2 mercato, donc toujours pas de nouvelles, et ça n'inquiète pas encore une fois au club, donc c'est qu'il n'y aura pas de problème à gérer ça, je pense. Penses-tu que la Super League va refaire surface cet été? Ouais, j'ai failli vous faire une vidéo là-dessus, je me suis dit que je sais pas si ça allait vous intéresser, mais oui, la Super League, d'ici 6 mois, 1 an, on va en entendre parler fort à nouveau. Ils sont chauds, ils ont besoin de tous ces clubs qui courent après l'argent, la Juve, le Real et tout, le Barça, et ils veulent une Super League, donc ça va être chaud, ça va être chaud. Pour les 6 nations, les rugbymen le font bien, les footballeurs peuvent aussi, dit Tartare. Tu as du nouveau sur le rachat de l'Inter, dit Marseille. Non, mais je crois que c'est toujours en très bonne voie. Après, il y a eu des petits retards diplomatiques, me semble-t-il. Chine, Italie, voilà, ça va se mettre en place, ça va s'annoncer, hein, c'est vraiment pas un souci, voilà. Attention à la préparation Coupe du Monde à ne pas faire comme la CAN, oui, c'est une vraie bonne remarque de Nico sur Twitch, parce que là ça va arriver, donc de fin novembre la compétition à fin décembre c'est la Coupe du Monde au Qatar, ils seront tous en pleine saison, il faudra quand même les prendre 15 jours, 3 semaines en sélection pour les préparer. Les championnats donc à l'arrêt entre-temps, ça va être un bordel sans nom. Je sais pas comment ça va se passer. On va voir ça. Bon les amis, désolé pour ce live complètement bizarre ce soir. Il est minuit, on va mettre fin à ce live ensemble qui était quand même très cool. Vous avez été 2, 3, 4 000 je crois à venir au rendez-vous YouTube, Twitch et TikTok. Ça a bugué sur YouTube, donc je vais faire un petit montage que vous voyez ici, pour ceux qui nous regardent en replay, et ça va être dispo. Je vais peut-être relancer en direct la vidéo, on va voir ce que ça donne au montage, mais c'est le jeu là, de ce soir. On a parlé de plein de trucs, vous voyez, on a pu échanger, j'ai pu faire monter aussi ceux qui voulaient monter, donc c'était archi cool d'être ensemble ce soir. Je vous dis à très vite. Mardi, donnez de la force à cette vidéo, là, vous allez découvrir des semaines d'enquête et un vrai gros travail d'exclus pour j'espère mardi, hein, que ça va pas capoter. J'ai les feux verts normalement. On se retrouvera dimanche prochain pour le débrief du dimanche. Et dans la semaine, bien sûr, il y aura des Dash Twitch avec grand plaisir ensemble. On se refera des Dash Twitch, au moins ça bug pas comme sur YouTube. Et on discutera ensemble. Peut-être même un invité dans le Dash Twitch vendredi qui a écrit un livre. Le livre, il est là. C'est mon copain Clément Pernia, La République du foot, donc à 3 jours du premier tour de la présidentielle. Ça peut être marrant de parler de la République du foot avec tous les présidents fans de clubs de foot, des anecdotes là-dessus. Ça pourra vous plaire. Peut-être vendredi midi, je vais demander à Clément Pernia de se rendre dispo, savoir si on peut faire un live ensemble. Voilà, mes amis. Tu parles pour rien dire comme d'hab, dit sur TikTok Yannick Echeverria. Ben, Yannick, mais vis ta vie, fais autre chose. J'ai envie de te dire dégage même, si tu penses que je ne dis rien d'intéressant, mais c'est quand même fou hein, d'être aussi bête que ça. Enfin bref, on va se quitter là-dessus. Non, on va se quitter avec plein d'amour, comme on voyait tout le temps. Tous les amis qui êtes là, force à Mathieu, qui est passé nous dire bonjour, tu es le meilleur, dit bon Fredo, je t'embrasse, Fredo également, merci pour tout, et vive la Poutine, dit Fujin, le Québécois. Merci Mino, les Auvergnats présents en force également. Clanford, feu vert mardi pour, ce que je disais, ce que je racontais, tu regarderas le replay, cher ami, la sortie de ma vidéo qui met la fin de plusieurs semaines d'enquête sur un gros dossier. Bonne soirée, vive les footeux. Merci mes passionnés. Bis Dagd pour Tartare34, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là mes passionnés, vous assurez, on se retrouve très vite et on se retrouve même aussi pour ceux qui veulent sur le Twitch de VBet à 18h30 demain avec leur boulot. Je serai avec leur boulot pour VBet. Vous savez, les pronos de Thibaut, vous connaissez. Eh bien, les pronos de Thibaut avec leur boulot, ce sera demain à 18h30 sur le Twitch de VBet. Voilà. Je ferai peut-être du coup un petit live Twitch pour faire un raid sur la page VBet vers 18h. Allez, prenez soin de vous. Petit jingle concocté par Eric, lui aussi qui a besoin de force pour sa santé et qu'on embrasse très fort. Allez les amis, prenez soin de vous et à très vite. Merci pour la force, les commentaires, les likes, les partages, tous ceux qui font vivre. Et n'hésitez pas pour redonner vie à la vidéo YouTube que je vais reposter cette nuit à le faire. Bye bye.